Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour votre lecture intuitive du mois d'août 2019. J'espère que vous allez bien. Alors, voyons voir. On dirait que vous ne coupez pas à cette dynamique du mois d'août qui est une transformation radicale. Vous avez le jugement, vous avez la tour aussi. Vous avez deux énergies ici très fortes. Vous avez le couple de bâtons. On va voir. Alors, vous aviez en toile de fond pour ce mois d'août, vous aviez l'énergie de la justice. D'accord? On le voit ici, cette belle justice avec les plateaux de sa balance parfaitement équilibrés et l'épée de la justice, l'épée de la vérité. Alors, la justice, ça peut être bien sûr la justice des hommes. Donc, vous pouvez peut-être être dans une forme de procès actuellement qui nécessite peut-être un peu de patience, qui nécessite peut-être un peu de stratégie aussi, parce que voilà, il y a quelque chose qui se passe où vous avez besoin que la justice des hommes tranche. Mais il peut aussi s'agir de la justice des dieux, si on peut parler de cette façon, où en fait c'est la vie qui vous demande d'équilibrer les plateaux de votre balance. C'est la vie qui vous demande de vous rendre justice, d'harmoniser, d'équilibrer quelque chose dans votre vie. Alors, on va voir de quelle façon ça peut se positionner. Moi, j'aime assez cette dernière version, surtout avec ces deux énergies ici que vous avez du jugement et de la tour. J'aime assez ça, mais en même temps, on va voir, je sais pas, hein, on va voir, on va essayer de... On va voir, je ne vais pas trop m'avancer, on va voir comment ça se déploie, comment ça se déroule. Ce que vous laissez derrière vous, ce qui fait que vous arrivez dans ce mois d'août tel que vous êtes, c'est une sensation de stagnation. Vous aviez ces derniers mois, peut-être cette dernière année, cette sensation de ne pouvoir ni avancer ni reculer, d'avoir les pieds et les poings liés, d'être obligé d'attendre. D'accord? Comme si quoi que vous fassiez, c'était bloqué, quoi que vous fassiez, il y avait du retard, c'était pas le bon moment, si vous forciez les choses, vous preniez un mur, si vous essayez une démarche, il manquait forcément d'autres éléments, ou alors tout simplement vous ne saviez pas quelle direction prendre, vous ne pouviez pas, vous ne saviez pas, tout simplement parce que vous aviez cette sensation d'être peut-être coupé de votre vie, coupé de tout, coupé de toute logique, coupé de toute pensée, stagné. D'accord? C'était stagnant, c'était pas le bon moment. Il y avait une période durant laquelle vous ne faisiez peut-être que observer ce qui se passait autour de vous. Vous essayiez vous essayez peut-être de trouver une explication à ce qui se passait, vous essayez peut-être de voir les choses sous un autre angle, d'avoir un autre point d'éclairage sur ce qui se passait. Il y avait quelque chose qui vous échappait, d'accord? Ça, c'est le passé. C'est ce que vous laissez derrière vous. Le cadeau de tout ça, aujourd'hui, c'est le roi de bâton. Alors, on a deux façons de lire ça. Soit il s'agit d'un personnage central dans votre vie aujourd'hui, un personnage d'un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire, ou quelqu'un qui a ces caractéristiques. Ou alors il s'agit d'une énergie, l'énergie de ce signe de feu, qui voudrait que en fait vous soyez là, c'est en position de cadeau, que vous soyez là en train de bâtir votre confiance en vous. D'accord? Le roi de bâton, c'est un roi qui est flamboyant. Il est magnifique, il est superbe. C'est quelqu'un qui déjà physiquement est attrayant, qui le sait. C'est quelqu'un qui a de l'allure, c'est quelqu'un qui a de la personnalité, c'est quelqu'un qu'on remarque, qu'on voit. C'est quelqu'un qui a confiance en lui. Quand il veut quelque chose, il va le chercher. Il est dynamique, il est dans l'action. C'est quelqu'un de créatif. C'est quelqu'un de superbe. En plus, c'est un roi. Ce qui veut dire qu'il a passé toutes les étapes du valet, du chevalier et de la reine. Il a accumulé une certaine expérience de la vie. C'est quelqu'un qui est peut-être plus âgé que vous, d'accord? Ou en tout cas qui est au moins plus mûr, d'accord? Quelqu'un de mature, quelqu'un de mûr, quelqu'un d'assertif.
Donc ça, c'est s'il s'agit d'un personnage qui est dans votre vie, ou alors c'est vous qui avez cette chance, cette possibilité maintenant, d'accord, d'apprendre, d'accumuler ce type d'énergie. C'est peut-être vous qui endossez cette énergie comme un manteau et vous êtes en train de bâtir, de construire votre confiance en vous parce que vous avez passé beaucoup de mois à observer, à regarder, à analyser, à digérer, à essayer de comprendre ce qui se passait. D'accord? C'est un cadeau. D'accord? Donc, si c'est un personnage, il est là pour vous soutenir, pour vous aider. Si c'est une énergie qui est présente et que vous prenez, c'est vraiment un cadeau parce que vous avez traversé quelque chose de similaire. Votre défi maintenant, avec tout ça, eh ben, c'est de renaître. Votre défi, c'est d'en faire quelque chose de cette confiance. D'accord? Même si c'est un personnage qui est là, qui est central à votre moi d'août, ce personnage, il n'est pas là par hasard. Ce personnage, il est là peut-être pour vous montrer l'exemple, pour que vous puissiez vous appuyer sur lui. Il est peut-être là pour vous encourager, c'est peut-être une sorte de mentor, je ne sais pas. En tout cas, vous devez en faire quelque chose de cette énergie du roi de bâton. Vous devez renaître, d'accord? Et ça, c'est un véritable challenge, c'est un défi. Le jugement, ici, c'est une énergie qui est considérée comme la nuit noire de l'âme. D'accord? C'est quelque chose de pas facile. C'est quelque chose de pas évident. C'est pas facile quand on est tellement endormi, tellement léthargique dans sa vie, de se secouer pour renaître à sa vie. C'est pas facile. Il faut trouver la force physique, il faut trouver la motivation, il faut trouver l'envie, il faut trouver l'énergie pour tout ça. D'accord? C'est pour ça que ce personnage est là, ou cette énergie est là. C'est pour ça que le roi de bâton est là. Ça va être plus simple si je dis le roi de bâton parce que je ne vais pas chaque fois émettre les deux hypothèses. C'est lui qui vous donne cette force, cette motivation, la motivation surtout. C'est une locomotive, le roi de bâton. C'est une locomotive à renaître de vos cendres, à sortir de ce tombeau dans lequel vous étiez à moitié mort, d'accord? Où vous étiez en léthargie totale. Pas parce que vous êtes fainéant ou parce que vous étiez désabusé ou parce que vous étiez abattu. Non, tout simplement parce que vous ne pouviez pas avancer. Vous étiez comme collé sur place, scotché sur place. Vous ne pouviez pas avancer avec le pendu. D'accord? Défi, gros défi. Alors, les autres se présentent à vous ce mois-ci sous les traits du pape. Alors, là, pareil, deux façons de le lire. Soit il y a tout autour de vous une immense communauté, une fratrie, un groupe. Ça peut être, alors ça peut être là, je pense pas que ce soit la famille, mais je peux pas l'exclure. Pour moi, c'est davantage une fratrie. D'accord? C'est davantage une communauté, je ne sais pas, peut-être même une communauté sportive à laquelle vous appartenez, une grande société, ça peut être l'éducation nationale, ça peut être une très grande boîte pour laquelle vous travaillez et dans laquelle vous êtes vraiment prise. Vous faites totalement partie de cette grande famille et qui vous soutient, qui vous guide, qui vous aide. Le seul truc avec le pape, c'est que en fait, le moyen d'avancer, quand on avance sur son chemin, sur sa route, avec l'énergie du pape, c'est qu'on avance peut-être aussi un peu en fonction de ce qui est écrit, c'est-à-dire des codes sociaux, de ce que les autres nous dictent. Vous comprenez ce que je veux dire? On associe le pape à la religion, ça veut dire qu'en fait, on ne choisit pas librement le chemin qu'on veut prendre. Il y a un livre, en l'occurrence la Bible, mais ça peut toucher, enfin c'est un exemple, hein, d'accord? Il n'y a pas de, c'est juste un exemple. En l'occurrence c'est la Bible et on avance en se référant à ce livre, d'accord? Donc si vous appartenez à une très grande société ou à l'éducation nationale ou à un hôpital ou quelque chose comme ça, vous ne pouvez pas avancer et fonctionner comme vous en avez peut-être envie. Vous êtes obligé d'avancer et de fonctionner en fonction des codes de l'établissement auquel vous appartenez. Maintenant, si c'est pas le cas, c'est-à-dire que si vous n'appartenez pas à une grande société comme ça, s'il n'y a pas autour de vous une fratrie, une collectivité ou quelque chose comme ça, une communauté, si c'est juste l'énergie des gens qui sont autour de vous, vous aurez peut-être l'impression qu'on vous empêche d'être qui vous voulez être, qu'on vous pousse peut-être à adopter les modes et les fonctionnements des autres.
D'accord? C'est comme si en fait tout le monde vous donnait des conseils pour avancer, pour vous comporter, pour peut-être vous décrocher de cette situation de stagnation et que tout le monde vous explique comment renaître, comment vous redresser, comment repartir, comment faire ceci, comment faire cela. Et qu'en fait voilà, ça peut être saoulant. Ça peut être saoulant. Voilà, donc plusieurs façons peut-être de le lire. J'ai toujours en mémoire ici la justice, d'accord? Et encore une fois, je le réitère, ça peut être aussi bien la justice des hommes que la justice des dieux. Ici, on peut très bien envisager en fait une rupture de contrat, on peut très bien, ou un contrat, ou que vous signez un contrat, d'accord? Vous signez un contrat, mais du coup, il y a peut-être, voilà, pas une perte de liberté, mais vous êtes obligé peut-être de suivre un peu les rails. Peut-être que vous sortez d'une grande période de chômage, que vous trouvez quelque chose, mais le prix à payer, c'est voilà, que vous pouvez peut-être pas forcément être qui vous voulez être. Ou inversement, la justice fait que vous trouvez un emploi où justement il vous est demandé de faire preuve de confiance en vous. Vous avez un exemple de quelqu'un, d'un mentor qui est là, qui est lumineux et qui vous prend sous son aile, mais voilà, pour moi, il y a un peu on est obligé de suivre un peu les codes des autres ici avec le pape. Bon, ça peut nous arranger, ça peut... voilà, il y a quand même toujours cette notion de justice qui est là. D'accord? Donc, je sais pas, on va voir. Il faut en rajouter pour avoir une meilleure idée. À ce stade, je ne peux pas me positionner, je ne sais pas. Votre focus ce mois-ci, c'est le valet de denier. Alors, pareil, ça peut être un personnage. Si c'est un personnage, ça peut être un adolescent ou un enfant, d'accord? Ou une personne qui se comporte de manière un peu immature, qui vous inquiète, qui vous préoccupe, quelqu'un que vous avez peut-être sous votre aile, dont vous êtes peut-être responsable, c'est possible. Si ça n'est pas un personnage, c'est une énergie que vous prenez, et l'énergie du valet de denier, c'est une énergie de construction. C'est je prends mon denier ici, parce que c'est tout ce que j'ai, je le prends et je vais aller le poser quelque part, je vais essayer de le faire fructifier, je vais essayer de le faire, de l'accroître, d'accroître mon patrimoine. Si c'est une compétence, si c'est un talent, vous allez essayer de faire fructifier ce talent, vous allez essayer d'en faire quelque chose, d'accord? Un nouveau début que vous concrétisez, que vous matérialisez dans les faits. Ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau job, ça peut être un nouveau quelque chose, d'accord? L'issue de votre mois, c'est la tour. Alors, cette tour, elle vient nous expliquer que tout ce qui n'est pas suffisamment ancré et solide s'écroule. D'accord? Donc, de cette renaissance ici, issue de cette nouvelle perspective que vous avez de votre vie, ou de l'existence, ou de vous, de votre comportement, ou de votre job, ou d'une relation, ou de votre situation financière, voilà, chacun le place en fonction de ce qu'il vit. Cette prise de conscience ici, cette période de réflexion que vous laissez derrière vous et qui vous permet cette renaissance, vous oblige par la même occasion à vous débarrasser de tout ce qui ne fonctionne pas. Par exemple, une fois qu'on sort de son cercueil, une fois qu'on renaît de son cercueil, on se rend compte qu'il n'est plus utile, donc on va s'en débarrasser. En d'autres termes, ce que ça signifie, c'est que si vous vous rendez compte que votre boulot ne vous plaît pas, que vous en voulez un autre, vous allez le virer, vous allez partir, vous allez laisser ça derrière vous. Si vous vous rendez compte que vous vivez dans une maison qui est trop petite, qui n'est pas en adéquation avec les souhaits de votre famille, vous allez déménager, vous allez la laisser derrière vous. Si c'est une relation dont vous vous rendez compte qui n'est pas à la hauteur de ce que vous espériez, vous allez la laisser derrière vous, vous allez avancer, vous allez bouger. Vous allez évoluer. D'accord? C'est pas dans un sens négatif ou péjoratif, cette tour ici, c'est plutôt dans le sens je nettoie ma vie parce que je renais. En renaissant, je prends conscience d'une nouvelle réalité et tout ce qui n'appartient plus à ma nouvelle réalité doit disparaître. Alors,
on a encore toujours cette justice ici en toile de fond. Et là aussi, encore une fois, il y a la justice des hommes qui peut intervenir. On peut très bien rompre un contrat, quel qu'il soit. Que ce soit un mariage, je ne pense pas, parce qu'il n'y a pas vraiment d'énergie d'amour ou de rupture ici. Moi, ce que je vois surtout ici, c'est une prise de conscience, une renaissance et le nettoyage. D'accord? 3 arcanes majeurs. Vous avez aussi dans votre entourage un soutien important. Je pense que c'est un soutien important qui peut-être vous oblige à suivre les codes de votre entourage, mais ce n'est pas forcément négatif non plus. Ça peut être un soutien au début. Vous prenez quelqu'un, par exemple, qui sort de l'hôpital durant les premières semaines de convalescence. Il a besoin d'un appui, d'accord? Il a besoin des conseils du médecin, il a besoin de sa famille pour le soutenir, ce genre de choses. Donc, pour moi, c'est vraiment votre entourage qui vous soutient, qui vous entoure, mais du coup, vous êtes un peu obligé de vous appuyer dessus. Ce que je vois de positif, surtout ici, c'est que en cadeau, vous êtes en train de reconstruire votre confiance. Vous reprenez du poil de la bête. D'accord? Et quelle bête? Pas n'importe laquelle, le roi de bâton. Vous reprenez de l'envergure, vous reprenez de la créativité, de la passion, de la force, de la vigueur. Et ça vous pousse à vouloir démarrer quelque chose de nouveau durant ce mois d'août. D'accord? Nouveau début, nouveau commencement. Maintenant, de quelle façon cette justice s'inscrit là-dedans, c'est, voilà, chacun le vivra différemment. Encore une fois, ça peut être la vraie justice, mais ça peut aussi être la vie qui vous donne cette possibilité de renaître, qui vous donne cette possibilité de vous débarrasser de ce qui n'a plus de sens, parce que la vie vous a donné cette possibilité de comprendre votre existence sous un angle différent. Donc, tout est possible ici dans ce cas de figure. Je souligne simplement parce que c'est important. Ah bah voilà, j'en étais sûre. J'en étais sûre. Ah bah tiens. Allez, on va les prendre les deux. Sous le paquet, on a d'abord ça. La 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est l'énergie la plus douloureuse de tout le jeu du tarot. D'accord? Regardez ce personnage. Il a été poignardé de 10 épées dans le torse. Vous imaginez symboliquement, on est toujours dans la symbolique, hein, bien sûr. Vous imaginez la souffrance que ça doit représenter et la force et le courage nécessaires après avoir été poignardé de cette façon pour se redresser et renaître à la vie. Vous imaginez la force qu'il faut, la volonté qu'il faut, l'énergie que ça nécessite. C'est énorme. C'est énorme. Et après, qu'est-ce qu'on a juste après cette 10 d'épée? On a encore une fois la justice. Donc, je répète ce que je disais. Soit c'est la justice des hommes qui intervient et qui vous rétablit dans votre droit. C'est possible. Qui vous rétablit dans votre droit. Soit c'est la vie, l'univers qui vous donne cette possibilité de vous rendre justice et de rééquilibrer les plateaux de votre balance. D'accord? Alors, sous le paquet, on avait ici en première position la reine de bâton. La reine de bâton, c'est le pendant du roi de bâton. Donc, pour moi, ce que ça signifie ici, c'est que vous allez avoir un parfait équilibre entre votre principe masculin et votre principe féminin. Que votre être, en se reconstituant à travers cette convalescence, cette renaissance ici à la vie, vous allez être parfaitement équilibré en masculin et en féminin. C'est-à-dire aussi bien dans vos émotions que dans votre leadership, dans votre volonté, votre dynamisme à avancer, à faire évoluer, à avancer votre vie. Les deux pôles sont en harmonie. Le ciel et la terre, le masculin, le féminin, le jour, la nuit. D'accord? Donc, c'est vraiment le parfait équilibre entre les deux plateaux de la balance en termes de feu, de volonté et d'émotion. D'accord, mes chers? Un puissant, puissant, puissant mois d'août. Vraiment. C'est ahurissant la force qui émane de ce mois d'août. Alors, on va voir maintenant comment on peut faire notre extension sur Vimeo. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par en mettre une sur cette justice ici pour avoir un petit peu plus d'éléments là-dessus parce que j'arrive pas à déterminer de quel type de justice il s'agit.
Alors, la justice. Comment est-ce qu'on peut apporter un éclaircissement à cette justice pour nos amis Capricorne pour ce mois d'août? Capricorne pour le mois d'août et la justice. Qu'est-ce qui va sur cette justice? Qu'est-ce qui va sur cette justice? Qu'est-ce qui va sur cette justice? La justice, on va mettre celle-ci. On a le diable. Le diable. Oui. Oui. Le diable, je vais vous le dire, le diable, c'est une sorte de saboteur dans sa tête, d'accord? C'est le critique, c'est un enfermement, c'est un emprisonnement dans sa tête. La justice vient nous libérer, d'accord? Alors, soit elle nous libère effectivement, factuellement de quelqu'un, en tranchant, en nous rendant justice, en tranchant un lien, soit c'est nous qui arrivons à rééquilibrer ce qui se passe dans notre tête en nous libérant de fausses croyances, en nous libérant de ce saboteur, de ce diable qu'on hébergeait dans notre esprit, dans notre tête ou dans notre cœur. Généralement, c'est dans la tête le saboteur. D'où ce parfait équilibre entre le roi et la reine. Alors, on va en mettre une maintenant ici sur le roi de bâton. Qu'est-ce qui va avec ce bon roi de bâton, ce magnifique roi de bâton? C'est le plus beau des rois. C'est le plus flamboyant. Qu'est-ce qui va avec ce roi de bâton? Il y va à la 5 de bâton. Encore du feu. Encore du feu. D'accord? Qu'est-ce qu'on a avec avec le jugement? Cette renaissance, qu'est-ce qui va avec le jugement? Le jugement, il y va ici, la papesse. La papesse, c'est la grande prêtresse. Très, très bien. Vous êtes guidé dans cette démarche. Votre intuition vous guide là-dedans. Le pape, qu'est-ce qui va avec notre ami le pape pour nos amis Capricornes? Le pape, qu'est-ce que signifie ce pape? Le monde. D'accord. D'accord. Ok. Il se passe quelque chose d'important autour de vous. On va en mettre encore une avec le monde. On va mettre le roi de denier. Ok. D'accord, très bien. Qu'est-ce qui va avec le valet de denier? Alors, le valet de denier, il y va, il y va, il y va. On a la 6 de bâton. Ça ne m'étonne pas. Ça vient juste en dessous ici de la 5. Et je vais en mettre une dernière quand même sur la tour pour avoir une idée de ce qui se passe avec cette tour. On a la 5 d'épée. Vous avez beaucoup de 5, hein, vous aussi. 5 d'épée, encore une avec la 5 d'épée. La 7 de bâton. D'accord. Alors, bon, ces extensions, j'en parle beaucoup plus en détail, en profondeur sur Vimeo, puisque c'est une extension. Regardez ce qu'on a ici derrière. J'ai juste encore la reine de bâton. C'est la même qu'ici. Les deux dessous de paquet, vous avez la reine de bâton. Juste ce que je vous dis, sachez que les 5 sont les ajouts du chaos. D'accord? Donc, il va y avoir beaucoup de changements ici dans votre vie. Et j'ai l'impression qu'il y a un grand, grand, grand nettoyage que vous faites avec votre entourage. Ok? Voilà. Je m'arrête là. Ceux qui me suivent sur Vimeo, le lien se trouve dans la fenêtre de dialogue sous la vidéo. Les autres, on se retrouve au mois de septembre pour votre lecture du mois de septembre. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Et puis, passez un très très bel été, plein d'amour, plein de lumière, plein de soleil. Et à très bientôt. Merci beaucoup.